Bonjour, l'immigration. Et si on en parlait? Dans un rapport publié en Belgique par le Service public fédéral Affaires étrangères en 2022, il ressort qu'en 2020, 3,6% de la population mondiale, soit 281 millions de personnes, ont quitté leur pays d'origine. Selon ce rapport, contrairement à la croyance populaire, la plupart des migrants internationaux ne quittent pas les pays pauvres pour les pays riches. Environ la moitié migrent dans les pays avoisinants qui sont en développement ou même à l'intérieur de leur propre pays. Puis, il y a une autre partie qui migre entre pays riches. Par exemple, en Belgique, 75% des personnes de nationalité étrangère viennent d'autres capitales européennes. Il est toutefois important de savoir que les personnes qui sont obligées de quitter leur pays ne le font pas par pure joie, mais parce qu'elles fuient les conflits, les persécutions ou encore pour cause de catastrophes naturelles ou environnementales. Un regard attentif sur l'actualité nous permet de nous rendre compte que ce sont les survivants de ces situations dramatiques qui finissent par se retrouver dans les rues de nombreuses capitales européennes. Cette semaine en Belgique, par exemple, plusieurs centaines de demandeurs d'asile se sont rajoutés aux nombreuses personnes qui dorment dans les rues de nos capitales après la fermeture du squat qu'ils occupaient à la rue des Palais. Nous sommes tous interpellés par le symptôme qu'est l'immigration, mais peu de gens s'intéressent aux causes profondes de ce phénomène mondial. C'est pour ça que nous vous posons la question, que pensez-vous de l'immigration? Je trouve que l'immigration peut être bénéfique parce qu'on a tous besoin d'avoir un petit peu de cultures différentes. Ça permet de s'enrichir personnellement. Après, le souci qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des fois une minorité d'immigration qui arrive ici et qui ne respecte pas ce que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose qui pose un problème parce que je pense que quand on arrive quelque part, qu'il y a d'autres traditions, d'autres manières de vivre, le minimum, c'est d'essayer de s'adapter tout en gardant ses convictions, parce que les convictions d'une personne, c'est ce qui est le plus important pour elle, c'est ce qui permet à cette personne d'avancer dans la vie. Mais si on nous manque de respect, j'estime que là, à ce moment-là, l'immigration, elle n'est pas bénéfique. Parce que je pense que même si moi, par exemple, j'irais dans un pays d'Afrique, si j'arriverais avec mes gros sabots belges et que je dirais ouais, moi je veux une frite une fois, j'essaierai pas de m'adapter à l'endroit où je suis, je pense que je serais très vite mal perçu. Je suis pour, moi, tant que c'est des gens, des personnes qui viennent pour manger, parce que ils ont faim dans leur pays. D'accord, mais si c'est des personnes qui viennent pour profiter du système, non, je ne suis pas tellement d'accord. Qui s'intègrent, qui cherchent du travail, qui s'intègrent et qui apprennent la langue. Et parce que il y en a il y a 40 ans que sont ici qui ne parlent toujours pas français. Hein. Moi j'en connais. Hein. 40 ans qu'ils sont ici et ils ne parlent pas un mot de français. Hein. Ça, c'est exagéré. Parce que moi j'aime bien un pays rempli, vous voyez. Rempli un peu partout. Parce que j'aime pas, on va dire que les blancs restent avec les blancs et les noirs restent avec les noirs. Vous voyez, on va dire blague pour pas dire raciste. Mais voilà, je préfère qu'on soit rempli, soit unis. Déjà les guerres, je suis contre. Je suis totalement contre. Alors, et voilà. Moi je préfère qu'on soit rempli et voilà ma réponse. Voilà, j'ai pas réellement d'avis, mais pour moi, je trouve que l'immigration, enfin, devrait être un droit de l'homme à la base, parce que comme ça, si une personne se retrouve dans un pays en guerre ou quoi, elle peut trouver refuge autre part. Enfin, après, j'ai pas réellement d'avis tranché là-dessus, ça dépend vraiment des cas. Mais voilà, ce serait important pour les gens qui ont des difficultés dans leur pays de base.